Bonjour à tous. En ces moments où le besoin de communion et de solidarité se fait sentir de façon plus intense chez tous, eh bien, je vous propose de méditer tout simplement sur la charité comme mystère de communion et de miséricorde. Sans doute le savez-vous, le mot charité vient du mot grec agapé, agapé. Et ce mot est au cœur du message chrétien, au cœur du message évangélique. Et il faut savoir que ce mot était très peu utilisé dans cette langue grecque, qui est aussi celle des évangiles. Et c'est précisément les écrits du Nouveau Testament qui vont lui donner une signification toute nouvelle. Les auteurs du Nouveau Testament vont l'utiliser pour désigner l'amour même de Dieu que le Saint-Esprit répand dans le cœur des croyants, comme l'écrira saint Paul. Et c'est ainsi que l'agapé, l'amour agapé, don divin par excellence, caractérise le royaume de Dieu advenu parmi les hommes. Mais posons-nous la question de savoir quels sont les fruits de la charité. Comme dans l'Épître aux Romains, dans l'Épître aux Galates, saint Paul enseigne que l'agapé est le premier don de l'Esprit chez le baptisé. Au chapitre 5 de cet Épître aux Galates, au versets 22 et 23, il écrit « Le fruit de l'Esprit est charité, agapé, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. » Il est remarquable de noter au passage que le texte ne parle que d'un fruit au singulier, le fruit de l'Esprit, comme conséquence du don de Dieu, alors que suit une énumération variée de fruits. En réalité, cette énumération est une manière d'évoquer la fécondité de l'agapé, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Et d'ailleurs, on pourrait compléter la liste des fruits avec la description des actions inspirées par la charité, telles qu'elles sont rapportées au chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens de Paul. La charité est longanime, la charité est serviable, elle n'est pas envieuse, la charité ne fanfaronne pas, elle ne se gonfle pas, elle ne s'irrite pas, elle ne tient pas compte du mal, elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle met sa joie dans la vérité. Elle excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. La charité ne passe jamais. Il est donc parfaitement vrai de dire que l'agapé résume en quelque sorte la vie personnelle du Christ et sa vie en nous. En effet, selon les évangiles, toutes les paroles, les actes, les gestes, les attitudes du Christ sont une manifestation continuelle de la plénitude de la charité qu'il habite à l'égard de son Père des cieux et à l'égard de tous les hommes. Tout ce qu'il est et tout ce qu'il fait va dans ce sens-là, dans le sens de l'agapé. Pour illustrer cela, on peut se référer, à titre d'exemple, à l'histoire du bon Samaritain, à travers laquelle le Christ manifeste une originalité profonde par rapport à la loi juive. Laquelle? Celle de rendre l'amour du prochain égal ou équivalent à celui de l'amour de Dieu. Selon lui, le second commandement est de même valeur que le premier. Par là, il révèle qu'il n'y a qu'une source de l'amour, Dieu. Et donc finalement, un seul commandement. Celui d'aimer comme Dieu aime. Celui d'aimer comme Dieu aime. Dès lors, c'est en vivant pleinement de la charité que nous sommes vraiment du Christ. Et en lui, vrai Fils du Père des cieux, comme le Fils unique. Mais pour que la charité vive et se développe, cela suppose évidemment que les deux autres vertus de foi et d'espérance soient déjà présentes et actives en nous.
Foi, espérance et charité se donnent la main. Elles sont faites pour marcher toujours ensemble. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 13, verset 13, saint Paul précise très clairement ce lien entre les trois vertus. Il écrit « Maintenant donc, demeure foi, espérance, charité, ces trois choses, mais la plus grande d'entre elles, c'est la charité. » Et en effet, si la foi manque, c'est la porte d'entrée vers le Seigneur qui manque. Si l'espérance manque, notre foi fait, pour ainsi dire, du surplace. Elle a perdu son dynamisme. Si la charité manque, eh bien, on rate le but, car c'est elle qui unit au Seigneur. C'est elle qui, au long des âges de l'Église et de l'histoire des hommes, pétrit, façonne le cœur des croyants pour en faire des amis de Dieu et des saints. Lorsque nous serons avec Dieu après notre mort, nous n'aurons plus besoin de la foi, comme ici-bas, parce que justement, nous le contemplerons face à face. Ici-bas, pourtant, la foi nous le fait vraiment connaître, mais dans la nuit, c'est-à-dire sans que nous le voyions encore. De façon un peu humoristique, on pourrait dire que le chrétien a une vocation de hibou. Comme cet oiseau, le chrétien apprend à voir dans la nuit. En outre, quand nous verrons Dieu face à face, nous n'aurons plus besoin non plus de l'espérer, de l'attendre, puisque nous serons arrivés au port, au bon port. Par contre, la charité déjà à l'œuvre ici-bas en nous demeurera, car elle est éternelle. Et c'est la raison pour laquelle Paul dit qu'elle est la plus grande des trois. Dans l'hymne à la charité de ce même chapitre 13, de la première aux Corinthiens, Paul explique encore que la charité dépasse même ce qu'il appelle les charismes, ces dons spéciaux que Dieu donne pour le service des autres, pour l'édification de l'Église en somme. Pourquoi ? Parce qu'ils n'unissent pas directement au Seigneur comme le fait la charité. Dans la description qu'il donne alors de la charité, il veut faire comprendre qu'il ne parle pas seulement de la charité fraternelle qui doit exister entre tous ceux qui sont proches, mais du mystère total de la charité qui unit chaque croyant à Dieu et les croyants entre eux dans le mystère du corps entier qui est l'Église. C'est pourquoi, dans ses divers écrits, il ne cesse de rendre grâce pour ce don divin qui édifie, qui construit la communauté dans l'amour. Et il montre que, dans l'édification de la communauté, la charité a un rôle spécifique, un rôle essentiel, un rôle d'éducation, de formation des chrétiens. Et c'est pourquoi Paul appelle les chrétiens les enseignés de Dieu, du fait qu'ils ont appris de Dieu lui-même à s'aimer les uns les autres. Dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 4, verset 9, il écrit ceci : « Pour ce qui est de la charité fraternelle, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive. C'est de Dieu lui-même, en effet, que vous avez appris à vous aimer les uns les autres. » À travers les textes du Nouveau Testament, on découvre petit à petit, en les mettant ensemble, que l'amour agapé est plus que les simples sentiments d'affection spontanée, plus que l'amour naturel et légitime, par exemple entre membres d'une même famille, ou entre des époux, ou encore entre des amis. L'agapé est à la source d'une communion aimante entre tous, dans la foi et l'adoration d'un même Seigneur. Ainsi, aimer vraiment l'autre, aimer son prochain, c'est l'aimer d'agapé. Et l'aimer d'agapé, en quoi cela consiste-t-il ? L'aimer d'agapé, c'est vouloir le maximum de bien pour lui. Vouloir le maximum de bien pour lui, en définitive, c'est vouloir Dieu pour lui. Et c'est tout faire dans ce but,
tant dans le service de son humanité et de ses besoins que sur le plan spirituel. Après cette réflexion d'introduction, je vais faire une certaine application au jour que nous vivons. En effet, ces réflexions sur la charité voudraient éclairer notre expérience actuelle. Et ces moments que nous vivons, en réalité, ne nous invitent-ils pas aussi à choisir Dieu plus résolument? À travers cette épreuve, n'est-il pas vrai que nous faisons une expérience encore plus forte de ce mystère de charité et de communion entre nous, et que nous y aspirons davantage? Si nous étions peut-être un peu endormis, un peu ronronnants dans notre foi et dans notre amour de l'Église, voici que ces événements, tels un aiguillon douloureux, nous réveillent. Ils nous invitent à nous tourner plus résolument vers ce mystère d'unité dans l'amour qu'est l'Église. Ne sentons-nous pas, en effet, de façon plus aiguë, à quel point nous avons besoin les uns des autres, besoin de l'Église? N'est-il pas vrai que la douloureuse privation des sacrements attise notre soif de ceux-ci? De fait, nous expérimentons avec une intensité particulière à quel point nous avons besoin de l'Eucharistie, besoin du sacrement de réconciliation qui nous y conduit. Et de façon plus générale, peut-être, nous prenons davantage conscience de l'immense grâce de pouvoir bénéficier habituellement de tous ces sacrements qui marquent les grandes étapes de notre vie, le baptême, la confirmation, le mariage, et de façon particulièrement dramatique en ces jours, celui de l'onction des malades, qui unit au Christ souffrant, mais en même temps apaise le corps et l'âme, et prépare aussi le passage vers le Père. Fort heureusement, nous savons aussi que le Christ non seulement n'abandonne pas, mais se rend réellement présent de tous ceux qui l'invoquent dans leur cœur, et ce, quelle que soit leur situation. Et nous prenons également une conscience plus vive de ce trésor qu'est le don du sacerdoce. Tous les jours, nous voyons sur les réseaux sociaux des prêtres isolés, confinés et un peu désemparés, du moins au début du confinement. Et ces prêtres cherchent tous les moyens pour rentrer en contact avec leur peuple. Et nous voyons aussi ce peuple chercher à son tour des moyens pour garder une relation vivante avec son pasteur. Ce désir réciproque et intense, profond, montre, et on pourrait dire démontre même, que par le sacrement de l'ordre, les prêtres sont vraiment donnés aux autres, donnés à l'Église, donnés aux baptisés. Paradoxalement donc, des deux côtés, du côté des chrétiens et du côté des prêtres, cette situation qui est une souffrance apparaît aussi comme étant une grâce de communion, comme une soif d'Église. En même temps, apparaît avec plus de force que la communauté Église est envoyée pour témoigner de la charité auprès de tous. En effet, de même que le Christ a été envoyé par le Père, la communauté, communion, Église ne cesse d'être envoyée au monde pour être témoin de l'amour de Dieu, envoyée dans notre société. L'enseignement de Saint Jean, au chapitre 17 de son évangile, décrit cet envoi constant. Verset 18, le Christ parle. « Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. » Ainsi, la communauté Église est-elle appelée à vivre avec intensité de cet amour agapé pour le communiquer. En Jean, toujours, Jésus déclare au chapitre 13, verset 35, « C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. »
En ces jours, frères et sœurs, que de témoignages bouleversants de solidarité, de soutien, d'héroïsme même, de la part de multiples personnes, quelles que soient par ailleurs leurs convictions. D'ailleurs, à ce propos, le journaliste écrivain André Frossard disait que celui qui pratique la charité pratique Dieu. Et j'ajoute moi-même, même sans la connaître ou la nommer comme telle. Au milieu de tant de gestes de générosité, les chrétiens sont plus que jamais appelés à être des ferments, des soutiens fraternels par leurs engagements concrets et solidaires, à être des témoins de la présence du Christ miséricordieux qui sauve, console, conduit à la vraie vie, celle qui n'aura pas de fin. Dans ce contexte, précisément, il est bon d'évoquer ce déploiement de la charité qui s'appelle miséricorde. La miséricorde est une expression toute particulière de la charité. Elle s'exprime d'abord à travers un certain sentiment du cœur, une forme d'émotion, de compassion. Elle n'est pas cependant à confondre avec un simple mouvement de pitié qui, en tant que tel, risquerait d'en rester à la seule émotion sensible. Non, la miséricorde va plus loin, plus profond, elle est plus précise. Elle vise particulièrement la misère d'autrui, sa faiblesse, son infirmité, la peine qu'il subit. Et quels que soient les manques que la miséricorde découvre, eh bien ces manques déclenchent cette compassion du cœur. Compatir, qu'est-ce que cela veut dire? Compatir, c'est éprouver avec. C'est, en quelque manière, ressentir en soi quelque chose de la peine d'autrui. Pourtant, la miséricorde ne s'arrête pas à la compassion, au ressenti. Elle est une vertu active. Animée par la charité, poussée par la charité, elle veut et va se traduire par des actions extérieures. On le voit, la miséricorde est à la fois sentiment et action. Et c'est précisément cette détermination à l'action qui lui confère ce sentiment vigoureux, un sentiment éloigné de toute mièvrerie. Bien sûr, la miséricorde intègre nos émotions sensibles, lesquelles sont tout à fait normales, car nous sommes des êtres de chair. Pourtant, fondamentalement, la dynamique de la miséricorde s'enracine dans la volonté qui choisit d'aimer et de se donner. On peut la décrire comme étant la tristesse du mal d'autrui, un refus efficace de son mal. Par la charité qui m'unit à l'autre, j'éprouve son mal comme étant mon propre mal, et ma volonté, pressée par la charité, désire alors y remédier. Et plus ma charité sera intense, plus je détesterai ce mal, et plus je voudrais le combattre de façon concrète par la miséricorde. Parce qu'elle s'oppose à toute forme de mal, la miséricorde combat particulièrement ce mal suprême qu'est le péché. Il faut bien préciser ici que la compassion ne s'exerce pas à l'égard du péché lui-même, qui est une volonté de faire le mal, mais du pécheur. En effet, le regard aiguisé de miséricorde considère principalement le fait que le péché et ses conséquences a rendu le pécheur infirme, misérable, et peut-être même excusable aussi. La miséricorde se présente alors comme un remède, un baume sur les blessures, et parmi elles aussi les blessures dues au péché. Souvenons-nous ici de la parabole de l'enfant prodigue. Le père n'approuve pas les graves péchés de son fils repentant, mais il ne considère que la misère qui en est résultée. C'est cela le regard de miséricorde.
D'ailleurs, dans sa grande encyclique sur la miséricorde, saint Jean-Paul II écrira dans ce sens que seule la miséricorde est capable de rendre l'homme à lui-même. Et dans la parabole de l'enfant prodigue, on voit que le premier bien que le Père donne au Fils repentant, c'est sa dignité, sa dignité. Pour sa part, la théologie souligne que la miséricorde est ce qui caractérise le plus Dieu en tant qu'il est Dieu. Elle est ce qu'il y a de plus grand en lui. C'est par elle, par la miséricorde, qu'il manifeste sa toute-puissance. Lui, à qui il ne manque rien. Lui, qui n'est pas sujet à la misère. C'est pourquoi seule la miséricorde divine peut faire face à toutes les misères. Mais à leur tour, les chrétiens nous-mêmes sont appelés à entrer dans ce mouvement de miséricorde. Et faisant cela, nous devenons vraiment les relais du cœur de Dieu. Chez les chrétiens, la miséricorde s'exprime par une certaine force capable d'aider la faiblesse de quelqu'un d'autre ou d'un groupe. Mais en aucun cas, elle ne peut s'accompagner d'orgueil. Ce ne serait plus de la miséricorde, mais l'expression fautive d'un sentiment de supériorité par rapport à celui qui est dans le besoin. L'orgueil détruit la miséricorde. En effet, personne n'est en soi meilleur que son frère qui est dans le besoin. Au contraire, la miséricorde manifeste cette vérité bien concrète, cette vérité de tous les jours, que tout le monde a besoin de tout le monde. En terminant, il paraît utile de souligner très très brièvement le rôle profondément social de la charité et de la miséricorde. Toute société, en tant que telle, a besoin de miséricorde. Dans son encyclique sur la charité, intitulée « Dieu est amour », le pape Benoît XVI écrit que l'homme, au-delà de la justice, a et aura toujours besoin de l'amour. En effet, dans les sociétés, le rôle spécifique de la justice est de mettre chacun dans son droit propre et d'établir le respect du droit d'autrui. C'est cela la justice. Elle est donc absolument nécessaire à la paix sociale dont elle reste le fondement. Cependant, à elle seule, la justice ne suffit pas à établir la concorde dans une société. En effet, la justice n'a pas par elle-même cette capacité d'établir une communion entre les personnes, comme le fait la charité. C'est pourquoi l'ordre de la justice a nécessairement besoin de l'ordre de l'amour qui unit. Et cet amour entre les hommes ne sera vraiment établi, ne sera vraiment ferme que s'il a sa racine dans la charité. Le compendium de la doctrine sociale de l'Église, cet ouvrage qui résume la doctrine sociale de l'Église, enseigne que les rapports humains ne peuvent pas être uniquement réglés par la mesure de la justice. Et à nouveau, dans son encyclique sur la miséricorde, Jean-Paul II affirme avec conviction que la justice doit subir, pour ainsi dire, une refonte importante de la part de l'amour qui porte en soi les caractéristiques de l'amour miséricordieux. Et c'est donc bien le rôle de l'Église que d'en être le témoin auprès de tous les hommes. Concluons, si vous le voulez bien, par ces réflexions du pape François. Dans la joie de l'Évangile, le pape écrit que pour avoir expérimenté elle-même la miséricorde du Père et sa force de diffusion, l'Église vit un désir inépuisable d'offrir la miséricorde. Elle doit être le lieu de la miséricorde gratuite, où tout le monde peut se sentir accueilli, aimé, pardonné et encouragé à vivre selon la bonne vie de l'Évangile. Et il cite encore cette phrase de saint Augustin par laquelle je termine. Comme en danger d'incendie,
nous courons chercher de l'eau pour l'éteindre. De la même manière, si surgit de notre paille la flamme du péché, et que pour cela nous en sommes troublés, une fois que nous est donnée l'occasion d'une œuvre de miséricorde, réjouissons-nous d'une telle œuvre, comme si elle était une source qui nous est offerte pour que nous puissions étouffer l'incendie. Amen.